La Caisse Desjardins du Cœur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant Infomag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. À Infomag, cette semaine, chaîne humaine à l'école primaire Maria Goretti à Tursault, nouvelle directrice générale pour le regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre et lancement de la 23e édition du Tour CIBC Charles Bruno. Bonjour à vous à la maison, je m'appelle Mathieu Daou, bienvenue à votre magazine d'information locale. Tout d'abord, des élèves et des membres du personnel de l'école primaire Maria Goretti à Tursault ont formé une chaîne humaine en avant de l'établissement scolaire afin de demander au gouvernement de financer des travaux d'agrandissement. Plusieurs élus et gens de la communauté se sont joints à eux afin d'envoyer un message clair au ministère de l'Éducation. La seule école primaire de Tursault doit être agrandie. Le bâtiment, construit en 1956, accueille présentement 250 élèves et a atteint sa capacité maximale. Ce qu'on demande concrètement, c'est de construire une extension de 480 mètres carrés afin d'ajouter 4 nouvelles classes, le tout pour la somme de 1,8 million de dollars. Je laisse entendre à ce sujet le président de la CSCV, Éric Antoine, suivi du maire de Tursault, M. Benoît Lauzon. Les nouvelles familles qui s'installent à Tursault sont obligées d'envoyer leurs enfants dans des villes avoisinantes. Plus de transport, la logistique autour de ça est plus difficile. On veut que les élèves puissent définir leur tissu social au sein même de leur ville où ils habitent. Je suis très confiant parce qu'au niveau administratif, cette demande-là est super bien montée. Maintenant, il reste une petite pression au niveau politique pour faire ressortir notre dossier, pour dire que c'est un besoin criant chez nous, qu'on le veut plus que n'importe qui d'autre dans la province. Et puis, c'est un petit peu le but de la journée, là. Le dossier commence bien. Il est bien piloté par la commission scolaire. Monsieur Antoine prend ça à cœur, fait un excellent travail dans ce dossier-là. Je suis extrêmement confiant d'avoir des bonnes nouvelles. Mais si on se mobilise, puis on travaille ensemble, on va y arriver. Puis c'est ce qu'on fait à partir d'aujourd'hui. Pour le moment, les parents qui résident à Tursault et qui désirent inscrire leur enfant au primaire doivent choisir une autre école dans la petite nation, par exemple à Plaisance. Une augmentation importante du nombre d'élèves est à prévoir au cours des prochaines années à Tursault. C'est d'ailleurs pour cette raison que la communauté souhaite que le gouvernement agisse rapidement. Marie-Michel Vien, une résidente de Tursault, est mère de 2 enfants qui fréquentent Maria Goretti. L'établissement ne peut lui garantir que son plus jeune pourra commencer la maternelle à la même école l'an prochain. Voici ses commentaires. Moi, je garde espoir. C'est sûr que je vais continuer à garder espoir, puis je vais continuer à faire ce que j'ai à faire, puis essayer de pousser avec la commission, puis l'école, puis M. Benoît Lauzon pour qu'on ait notre agrandissement, parce que Tursault, dans les dernières années, ça a beaucoup grandi, puis on a beaucoup de nouvelles familles, puis je suis pas sûre que les familles seraient d'accord et aimeraient trop l'idée que leurs enfants aient dans d'autres quartiers là, pour l'école. Leur vie est ici, leurs amis sont ici, leurs entourages est ici, fait que les envoyer ailleurs, ça serait les mélanger. Puis, comme on disait tantôt, plus de bonheur, comme qu'il disait, Benoît, et tout ça. Nos enfants, si on les emmène au parc, après, ils n'auront pas d'amis. Fait qu'ils vont être comme défavorisés, puis perdus. Nos enfants ont besoin de rester dans notre quartier, puis rester à Maria Goretti. Les élus de la CSCV ont déposé la demande d'agrandissement au ministère en juin dernier, au même moment que la demande de construction d'une nouvelle école primaire à Buckingham. De son côté, le député de Papineau, Alexandre Iraca, indique qu'il va s'asseoir avec le ministre de l'Éducation et s'assurer que les 2 dossiers se réalisent le plus rapidement possible. Rappelons que le dernier budget des libéraux prévoit des investissements de 1,2 milliard de dollars dans la réussite éducative, notamment afin de moderniser les infrastructures. On change de sujet. Le regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre a embauché sa nouvelle directrice générale. Mme Annick Gagnon sera à la tête de l'organisme qui regroupe présentement une centaine de membres de la communauté d'affaires de Buckingham, Masson-Angers et de l'Ange-Gardien également. La nouvelle DG a beaucoup d'expérience dans le domaine des finances, des opérations, de la mise en marché et du commerce de détail. Après avoir vécu à Montréal et Toronto durant plusieurs années, Mme Gagnon est revenue en Outaouais afin de poursuivre sa carrière. Elle considère que l'Est de Gatineau a beaucoup de potentiel et elle veut utiliser son expertise
afin d'accompagner et développer la communauté d'affaires. Je vous laisse entendre Mme Gagnon. Effectivement, c'est un grand défi. Il y a un défi, juste l'ajustement, parce que c'est un nouveau poste pour moi. C'est aussi de reprendre le collier de ce qui s'est passé. Il y a eu plusieurs mois qui se sont écoulés sans personne à la barre. Moi, j'aime travailler derrière la scène. J'aime aider les gens pour développer des nouveaux projets, des nouveaux concepts, des idées. Il n'y a pas de limite dans le domaine du raisonnable, bien sûr, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Alors, les prochains mois vont être... c'est un bon gros défi pour moi. Le RGABL est l'un des 4 regroupements de gens d'affaires ici à Gatineau. Grâce à un nouveau fonds d'animation accordé par la Ville, les secteurs du Vieux-Elmer, du Vieux-Gatineau et de la Basse-Lièvre se partageront 250 000 $ durant l'année 2018. Les commerçants et les organismes qui désirent mettre sur pied un projet ou un événement peuvent déposer dès maintenant leur plan d'affaires. Par ailleurs, Mme Gagnon nous explique qui peut être membre du regroupement et les bénéfices qui y sont rattachés. Alors oui, c'est pour les gens d'affaires, mais c'est autant pour une entreprise de service qu'une entreprise qui... des commerces de détail, les banques, les caisses sont membres parce que c'est un contact. De un, nous faisons plusieurs activités tout au cours de l'année. On a des 5 à 7 presque à chaque mois. Vous avez la visibilité parce que, comme j'explique, bon, il y a des événements, alors vous pouvez vous joindre à nous et puis c'est une façon de faire du réseautage et puis ça couvre large parce que c'est pas nécessairement juste les gens de la région qui viennent. On va chercher des gens de l'extérieur également. On peut être là si des gens ont des entrepreneurs ont besoin d'un petit peu de support. Nous, on peut dire, OK, bien, ton projet, c'est plus ça a un aspect culturel, entre en contact avec telle personne. Et puis, la Ville de Gatineau supporte beaucoup. Et puis, vont offrir des gens qui vont aider à bâtir des plans d'affaires. Si vous voulez communiquer avec Annick Gagnon et son équipe, 819-281-9057. Du 5 au 6 juillet prochain, les amateurs de vélo de Gatineau pourront pédaler durant plusieurs kilomètres afin de supporter une bonne cause, celle des enfants atteints du cancer. L'édition 2018 du Tour CIBC Charles Bruno a officiellement été lancée un peu partout au Québec. Ça fera 23 ans que la Fondation Charles Bruno organise cet événement-là, qui est d'ailleurs l'une des plus importantes collectes de fonds dans la province. Cette année, l'objectif est d'amasser 3,3 millions de dollars pour la cause et faire pédaler 600 cyclistes, dont une quarantaine pour le parcours de la solidarité ici à Gatineau. L'ancien chef d'antenne de TVA Gatineau-Ottawa, Alexandre Dubé, est le porte-parole du parcours et s'implique depuis maintenant 5 ans. Il nous explique comment va se dérouler l'événement et pourquoi la cause lui tient à cœur. Celui de Gatineau, c'est un parcours de 2 jours de 300 km. Alors, ça s'appelle le parcours de la solidarité. Oui. On va partir du centre sportif de Gatineau, place de la Cité, le 5 juillet prochain, pour ensuite arriver, donc le vendredi, finalement, pour la grande fête d'arrivée à Boucherville, 300 km plus tard. Alors, c'est toujours un beau défi à chaque année, où il faut se préparer physiquement, bien sûr, amasser des dons aussi. Mais je te dis, si tu veux, le voyage en vaut largement la peine parce qu'on rencontre des gens avec nous, des cyclistes qui sont eux aussi là pour les bonnes raisons, des gens de cœur, des gens qui pédalent justement pour offrir aux enfants atteints de cancer les meilleures chances de guérison. C'est sûr qu'on donne rendez-vous aux gens de l'Outaouais, de venir nous encourager à la place de la Cité à Gatineau le 5 juillet et tout au long du parcours aussi. Le parcours sera disponible en ligne un petit peu plus tard. On fait un arrêt également à mi-parcours là, du côté de Salaberry, de Valleyfield, mais tout le long, on croise des municipalités de l'Outaouais et ça nous fait toujours extrêmement plaisir de voir les gens sortir dans la rue avec des cloches, des encouragements, des ballons, des petits fanions pour nous encourager. Et ça aussi, ça nous donne la force de continuer quand les jambes, des fois, nous lâchent. À chaque année, il y a des enfants atteints de cancer qui sont choisis afin de suivre les cyclistes durant leur périple. À Gatineau, c'est le jeune Jacob Chouéry, âgé de 8 ans, qui sera le grand héros du parcours.
L'an dernier, lui et sa famille ont appris qu'il était atteint de leucémie. Jacob est présentement atteint, ou plutôt en attente d'un nouveau traitement qui pourrait lui sauver la vie ou du moins améliorer sa condition. Son papa, Élie Chouéry, a tenu à rappeler l'importance des fondations qui aident les enfants malades. On l'écoute. With the foundations like Charles Bruno and CHEO, Lucan, Candlelighters, the help that gives us, it's to have this on you with their assistance and support. It's very much appreciated, and it's a terrible thing for anybody. This is something I never went through before this, and you don't if cancer doesn't affect you, you don't think about it. It's something, okay, other people get cancer, but it's not. You, your family members, your friends, they get cancer, and that's why this is such an important to be able to fund the research and cure this terrible disease. Si vous désirez participer au Tour CIBC Charles Bruno ou faire un don, vous pouvez visiter le charlesbruno.qc.ca/Tour CIBC. La plateforme web va vous permettre de suivre l'évolution de la collecte de fonds en temps réel et de rester à l'affût de toutes les nouvelles concernant l'événement. Une usine de cannabis médical verra le jour prochainement dans la municipalité de Lange-Gardien. L'entreprise Greenjoy, un producteur autorisé de marijuana médicale, devrait bientôt faire l'acquisition d'un édifice et d'un terrain de plusieurs acres en plein cœur du parc industriel. La légalisation du pot récréatif qui s'en vient très bientôt au Canada n'est pas ce qui intéresse Greenjoy. Le producteur indique plutôt vouloir offrir des produits différents de ceux offerts dans l'industrie du cannabis médical. C'est surtout la manière de cultiver la plante qui sera unique. Tout d'abord, l'entreprise construira une extension au bâtiment déjà existant. Ça, ce sera la phase 1 du projet. La superficie du site de production pourrait totaliser 750 000 pieds carrés lorsque les phases 2 et 3 seront complétées. Cette nouvelle industrie permettra de créer plusieurs centaines d'emplois dans la région et de générer des revenus de plusieurs millions de dollars. Greenjoy devrait annoncer tous les détails du projet au cours des prochaines semaines. À compter du mois de juin, les chiens en laisse pourraient être autorisés dans 71 des parcs sur tout le territoire de la ville de Gatineau. La ville s'apprête à modifier la réglementation actuelle qui interdit de promener les chiens dans la plupart des parcs municipaux. Les propriétaires de chiens devront cependant se plier à plusieurs obligations. Premièrement, ils devront garder leur animal de compagnie à leur côté en tout temps avec une laisse de 2 mètres maximum. Les chiens considérés comme potentiellement dangereux resteront interdits dans tous les parcs. Les propriétaires ne pourront pas non plus se balader avec plus de 2 chiens en même temps. La Ville prévoit également réaliser un plan de communication et mettre en place une nouvelle signalisation à l'entrée des parcs. 100 000 $, c'est le montant que devront défrayer les contribuables cette année pour effectuer tous ces changements. Une présentation a été faite en comité plénier il y a quelques jours et aucun élu n'a semblé en désaccord. Le tout devrait être adopté lors du conseil municipal du 17 avril prochain. Je vous laisse entendre la conseillère municipale et présidente de la commission Gatineau Ville en Santé, Mme Renée Amiot. Pour moi, c'est un privilège et un droit qui s'affrontent. Le privilège de pouvoir marcher avec son chien, c'est bon pour notre santé, c'est bon pour la santé du chien, mais le droit de pouvoir circuler en toute sécurité, que je sois un adulte avec un enfant, une personne âgée qui a plus de difficultés à se déplacer rapidement pour fuir une situation, il faut tenir en compte tous ces aspects-là. Je suis d'accord avec le fait qu'on puisse permettre à plus d'endroits, qu'on puisse permettre aux promeneurs de chiens de circuler à plus d'endroits sur le territoire de la ville. C'est bon pour tout le monde. Par contre, il faut absolument mettre en place une façon d'appliquer la réglementation, que cette surveillance-là soit adéquate pour éviter qu'il y ait des accidents, qu'il y ait des morsures. Un privilège, ça vient avec des responsabilités. Et la responsabilité des gens sera de respecter cette réglementation-là et de garder son chien en laisse pour éviter des accidents évitables. On est vraiment dans des accidents purement évitables.
Parlant de chiens, la SPCA de l'Outaouais vous invite à participer à un souper bénéfice organisé dans le secteur Buckingham. L'événement se tiendra le vendredi 13 avril à 17h à la salle des Chevaliers de Colomb sur la rue des Pins. Tous les fonds amassés lors du souper serviront à acheter du matériel de chirurgie pour l'équipe de santé. Au menu de la soirée, spaghettis, dessert, café, tirage 50-50, encans silencieux et prix de présence. Il est possible d'acheter vos billets au coût de 10 $ à la réception de la SPCA de l'Outaouais située au 132 rue de Varennes dans le secteur Gatineau. Rappelons que la mission de l'organisme est de protéger les animaux contre la négligence, les abus et l'exploitation. Depuis sa fondation en 1982, près de 125 000 animaux ont été recueillis au refuge et environ 16 000 plaintes pour mauvais traitements ont été traitées. Petit rappel, la campagne de financement annuel de votre télévision communautaire est officiellement commencée depuis le 1er avril. Toute l'équipe de la TVC compte encore une fois sur votre appui. C'est simple, pour devenir membre, c'est une cotisation minimum de 10 $. Vous recevrez ensuite une carte de membre et vous courez la chance de gagner un des nombreux prix qui seront tirés à la fin de la campagne, c'est-à-dire le 23 mai. Cette campagne-là nous permet d'avoir une source de financement supplémentaire et continuer de vous offrir une programmation de qualité à chaque semaine. Voici d'ailleurs le président de la TVC Basse-Lièvre à ce sujet, Michel Parenteau. Bien, tout d'abord, ça permet à des gens de s'impliquer, notamment financièrement à la TVC. Donc, c'est un signe pour les gens qu'ils supportent leur télévision communautaire du secteur. Pourquoi c'est important, une télévision communautaire comme la nôtre dans la communauté? Bien, sincèrement, ça supporte... cette télévision-là peut couvrir des événements qui ne sont pas couverts par d'autres. La télé, soit Radio-Canada ou TVA ou d'autres stations, ou même les médias locaux écrits, peut-être qu'ils vont couvrir des événements plus régionaux au niveau de la ville, mais le secteur est de la ville ou de la Lièvre, à l'Ange-Gardien notamment, mais si ce n'est pas couvert par d'autres, ça permet à une télé qui va diffuser cette information-là auprès de sa population. Donc, cette information-là va quand même survivre, va être quand même diffusée, puis il y a des événements qui ne seraient pas couverts par d'autres. Donc, c'est important, puis après ça, ça fait aussi faire connaître des nouveaux commerces, ça fait connaître des activités, des clubs sociaux qui existent juste dans notre secteur qu'on n'entendrait pas parler là, ailleurs en Outaouais. Et qu'est-ce que tu as à dire à tous les gens qui vont nous supporter encore une fois cette année? Bien, je leur dis merci à l'avance. C'est sûr qu'on va contacter les gens qui sont déjà membres. C'est des gens qui nous supportent depuis plusieurs années. Puis on va essayer d'approcher des nouvelles familles, des nouveaux commerces. Il y a eu des nouveaux commerces qui ont été fondés là, au cours de ces dernières années, ou notamment la dernière année, peut-être qu'ils ne sont pas nécessairement au courant de nos services et de ce qu'on diffuse en ondes, mais on va les approcher là, dans les prochaines semaines pour supporter la télévision communautaire. Autant les gens de la Basse-Lièvre que les gens de partout à travers l'Outaouais peuvent encourager la TVC. Vous avez deux options, soit vous nous appelez au 819-281-8250 ou sinon vous pouvez venir nous voir directement au 150 rue McLaren-Est, évidemment dans le secteur Buckingham. Voilà pour vos infos. Voici maintenant la chronique culturelle avec Jessie Laflamme. Jessie, la salle des Jardins ici à Buckingham est reconnue pour inviter de très bons humoristes et la tradition se poursuit. Tout à fait. On y va au mois d'avril avec Guillaume Wagner, qui est quand même assez jeune, mais il a quand même 2 tournées à son actif. Il y a plus de 100 000 billets vendus. Et il va être de passage le 13 avril prochain pour montrer des numéros inédits qu'il compose depuis les derniers mois. Plaisir et actualité seront au rendez-vous. Et on rappelle que Guillaume Wagner, chaque numéro, il est réfléchi afin que le public s'amuse tout en stimulant son sens critique. Donc, l'actualité, ça risque d'être fort intéressant. Et donc, le 13 avril, à mettre à votre agenda et le site web à visiter pour avoir plus de détails, c'est le www.salledesjardins.ca. Le symposium Trace est à la recherche de différents artistes. Oui, mais en fait, c'est surtout des sculpteurs qui sont recherchés. C'est la municipalité et, comme tu le disais, le festival Trace qui invite les sculpteurs de tout l'Outaouais à envoyer leurs propositions d'ici le 13 avril pour la 2e phase du parcours d'art public de collines et d'eau de la MRC des collines de l'Outaouais. Donc, appel à tous les sculpteurs qui seraient intéressés à avoir un petit projet. Parlant d'artistes, il y a des amateurs d'art qui pourront bientôt vivre un premier vernissage. Mais oui,
Ciboure, qu'on commence à connaître de plus en plus, fait notamment des ateliers paint-night très courus, quand même assez populaires. Ouais. Elle est située au 529 avenue de Buckingham. C'est une créatrice de bonheur. Elle veut partager son bonheur. C'est ce qu'elle a fait avec des élèves. Elle a montré son savoir-faire et ils auront la chance de vivre un premier vernissage sous la formule d'un 5 à 7. Ça se déroule le 19 avril. Et c'est une dizaine d'élèves qui pourront vivre cette expérience et ce sera l'occasion en plus de découvrir les œuvres de Ciboure. La programmation du festin de livres a été dévoilée, Jessie. Oui, je vous en avais déjà parlé quelques fois par rapport au concours d'écriture qui avait lieu. Le concours d'écriture est terminé. On va connaître les gagnants le 28 avril, donc pendant le festin de livres. Et la programmation est sortie cette semaine, donc plus de détails. Toutes les activités sont gratuites. Le but est vraiment de faire connaître la lecture aux gens. Ça se déroule au complexe Wissel à Saint-André-Avelin. Et donc, il y aura notamment le BDiste et peintre André Saint-Georges qui sera là pour un atelier sur la création d'un récit en images. Il y aura aussi une table réunissant 3 auteurs. C'est un atelier, c'est un entretien plutôt, avec Jean Boisjoli, Julie Huard et Blaise Nadla, qui sera animé par Carl Bernier, ancien animateur de Radio-Canada. Ils parleront des livres qui nous font voyager, donc peut-être des petites inspirations à aller chercher. Il y aura également, le patrimoine est très, très présent pendant cet événement. Il y a un espace dédié au patrimoine, mais il y aura aussi un atelier conférence sur la diffusion de web, de textes et d'images au sujet du patrimoine culturel. Et c'est le vice-président de Wikimedia qui sera là. Donc, Jean-Philippe Belland, un rendez-vous qui devrait assez être populaire. Et en plus, il y a des ateliers d'écriture, il y a des ateliers pour les enfants, il y a de la vente de livres, des échanges de livres. Donc, un beau 2 jours là, très rempli, le 28 et 29 avril, à mettre à l'agenda. Il y a probablement bien des gens à la maison qui vont faire leur ménage du printemps. Des fois, on réalise qu'il y a des choses dont on ne se sert plus. Bien, il y a une activité, ça s'appelle le Grand Potlatch, qui pourrait être bien utile pour ces gens-là. Oui, ça aussi, ça se déroule au complexe Wissel à Saint-André-Avelin. C'est le 14 avril et le principe est fort simple. On amène des choses et on peut repartir avec d'autres choses. C'est vraiment, il n'y a pas d'argent en jeu. C'est vraiment du troc. On revient un peu à la base. Et il y aura en avant-midi aussi des conférences sur l'environnement. Et c'est un rendez-vous de plus en plus. Ça fait quelques années que ça existe et c'est très populaire. Là. Et on termine avec une exposition qui se déroule au Musée canadien de la nature et c'est au sujet des fossiles. Oui, c'est une exposition itinérante nationale qu'on a la chance d'avoir ici à Ottawa, Musée canadien de la nature. Et ça s'appelle « Des fossiles étonnants de partout du Canada ». Ça veut dire que ça vient des 4 coins du pays. On retrouve plusieurs espèces. C'est à voir. C'est gratuit là, quand on paye les coûts d'entrée, évidemment, du musée. Et ça se greffe aussi à 2 autres expositions itinérantes là, qui sont là, qui sont les photos de l'année de la faune canadienne, ainsi que la Galerie des perspectives nordiques. Et Musée canadien de la nature, on sait, il y a plusieurs autres choses, des belles expositions permanentes également. Donc, tu sais, en plus de faire le ménage du printemps, bien, des fois, ça peut venir long. Une petite sortie dans un musée là, peut être intéressant. Ça fait le tour du culturel. Merci beaucoup, Jessie. Bien, merci à toi. La Caisse Desjardins du Cœur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant InfoMag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. François, il y aura des athlètes à surveiller du côté des Jeux du Commonwealth. Oui, effectivement, ça se déroule en Australie, dans la ville de Gold Coast. Et en cycliste, bien, il y a Ariane Bonhomme. Au niveau du triathlon, c'est Alexis Lepage. Rugby féminin, 7 sur le terrain, Natacha Watam-Roy. Catherine Traher, elle a fait l'équipe du Canada en basketball. Et il y a aussi le boxeur Harley David O'Reilly, qui est là-bas parce qu'on sait qu'il est champion canadien des gants dorés. Et il y a déjà eu des compétitions qui sont déroulées hier du côté de l'Australie. Et Ariane Bonhomme est arrivée 3e, c'est-à-dire c'est la poursuite en équipe. Donc, l'équipe canadienne s'est classée 3e. Elle a dit que c'était un peu une défaite, un goût amer parce qu'il pensait réellement aller chercher la médaille d'or. Mais quand même. Et Alexis Lepage a terminé 13e au triathlon. Il a été handicapé parce qu'il a frappé la clôture lors de l'épreuve à vélo et sa cheville a enflé.
Donc, pour la course, ben, il était un peu désavantagé. On parle baseball maintenant, et ça, c'est une belle fierté pour la région de la Basse-Lièvre. Chelsea Morgan est dans la mire de Baseball Québec. Oui, effectivement, c'est une adolescente âgée de 17 ans, originaire de l'Ange-Gardien. Elle a eu 2 sélections déjà avec l'équipe de développement du Québec. Et là, son prochain objectif, naturellement, c'est de faire la formation l'équipe du Québec pour les moins de 21 ans. Elle est lanceur, elle est gauchère, ça c'est déjà intéressant, un lanceur gaucher. Elle peut évoluer au champ gauche et au 3e but. Alors, je pense qu'au baseball, étant donné qu'il n'y a pas de contact ou très peu de contact, ben, c'est peut-être une avenue là, pour la jante féminine. Et le plus beau compliment qu'on peut lui faire, c'est de dire tu lances comme une fille. Parce qu'elle dit elle a vu beaucoup de filles au Canada et elle lance la petite pilule. Malgré que même avec les sports avec contact, les femmes peuvent tout aussi bien s'en tirer. Oui, mais il y a toujours la question là, de physique. Là. Ouais, mais au baseball, c'est de l'agilité et de la souplesse surtout. Fait que, bon, je pense que ça pourrait être quelque chose à surveiller. On la surveille, ça c'est certain. Au hockey, maintenant, les Vikings de Papineauville sont champions pour la 3e fois en 4 ans. Ben oui, on pourrait parler presque d'une dynastie. Incroyable. Ils ont vaincu en finale les Rockets de North Dundas. Ils ont comblé un déficit de 2-3 pour remporter la série. Le dernier match, ben, ça c'était serré jusqu'en 3e période où l'équipe là, a explosé pour 7 buts. Alors, ils ont passé un message clair. Ils avaient éliminé auparavant South de Granville et les Castors de Clarence. Et il faut nommer aussi, faut souligner la performance de Jacob Osborne qui a réussi, qui a obtenu 31 points en 12 matchs des séries éliminatoires. C'est une belle performance. C'est un ancien là, des Mustangs de Gatineau. Et en terminant, François, tu nous parles d'un sondage qui a été publié par TVA. Un sondage qui t'a fait bien sourire. Oui. De quoi il est question exactement? Pour les habitués, c'est le sondage quotidien à TVA Gatineau-Ottawa. Et on demandait aux gens s'ils allaient suivre les éliminatoires du hockey, étant donné que à la fois les Sénateurs et le Canadien de Montréal étaient éliminés. Et 71 des répondants ont répondu qu'ils ne regarderaient pas les séries éliminatoires. Parce que les 2 équipes ne s'y trouvent pas. C'est ça. C'est ce que j'ai compris. Alors là, je m'adresse aux conjointes de ces messieurs-là, parce que ça devrait être des hommes qui ont répondu à ça. Bien là, vous allez pouvoir en profiter pour la porte qui ferme mal, bien, votre chum va pouvoir la réparer. S'il y a de la peinture à faire à l'intérieur, les plafonds, etc., bien, ça va être très, très bien. Il va pouvoir vous accompagner dans vos périples de magasinage et même aller souper chez la belle-mère. Il n'y aura plus d'excuses de ne pas y aller. Voilà. Alors, messieurs, ben, je vous souhaite un bon printemps. Et pour les partisans du Canadien, habituez-vous, ça va peut-être revenir souvent. François, ça fait le tour des sports. Je te remercie beaucoup. Oui, ben, ça m'a fait plaisir. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. Aujourd'hui, vous avez des questions, des commentaires, nouvelles au pluriel à commercial tvc.qc.ca. On se dit à la semaine prochaine pour une autre émission d'InfoMag. Salut!